L'aventure du café Happy Lab à Angers a commencé chez Osée, 19 rue Toussaint, un restaurant salon de thé situé à 2 pas du musée des Beaux-Arts. Le dimanche 3 février, Osée a affiché complet pour une première édition du café Happy Lab en présence de Charles-Martin Kroum, enseignant-chercheur en psychologie positive. On est les derniers dans l'OCDE au niveau du bien-être des élèves en France. Vous vous rendez compte, c'est hallucinant. Une quarantaine de personnes ont assisté à ce premier rendez-vous. Un début plus qu'encourageant, les optimistes parlent même de succès, un succès que l'on doit à 3 amis, Magali, Emmanuel, et oui, moi aussi, je suis dans le coup. Mais rien n'aurait pu démarrer sans Catherine Pasquet, à l'origine du restaurant salon de thé Osée, et qui accueille le café Happy Lab. Oui, donc Osée a ouvert il y a 2 mois, donc le 2 décembre. Le projet d'Osée, c'était effectivement de créer un lieu un peu hors du temps, en tout cas sortir de cette accélération de la vie quotidienne. On vit effectivement aujourd'hui dans une société qui va de plus en plus vite, où il faut toujours aller plus vite. Et l'idée, c'était de créer un lieu qui soit convivial, chaleureux. Le lieu idéal, donc, pour accueillir Happy Lab. On avait des valeurs en commun, donc on s'est dit autant se retrouver ici tous les premiers dimanches de chaque mois, de 17h à 19h, dans un lieu convivial, chaleureux, avec des artistes mis en avant, avec des baies vitrées qui donnent sur la brocante. Enfin, tout était réuni pour que ce soit un moment vraiment de bonheur. Car c'est de bonheur dont on parle au café Happy Lab. C'est d'ailleurs ce qui a motivé Charles-Martin Kroum à venir. Est-ce que le bonheur, c'est le goût des autres? L'un des grands auteurs dans le domaine de la psychologie positive, Christopher Peterson, qui malheureusement nous a quittés en octobre dernier, lui disait que les autres étaient vraiment déterminants. Que c'est vraiment très important à la fois d'être avec des personnes que l'on aime, des personnes avec qui on est bien, mais aussi des personnes qui sont là pour soutenir. Donc oui, effectivement, les autres ont une part très très importante. Est-ce que vous êtes heureux, vous? Non. Bien sûr, je suis heureux par tout l'ensemble des activités que j'ai la chance de faire. Je fais des choses qui me passionnent, mais surtout, je suis entouré de gens que j'aime, quoi. Emmanuel, Happy Lab, c'est quoi? Happy Lab, c'est d'abord avant tout une association parisienne qui a été créée il y a 3-4 ans, qui s'est donné pour mission de monter la France sur le trône pour être l'un des pays les plus heureux au monde. Voilà, c'est très ambitieux, mais je crois que sans ambition, on n'y arrive pas. C'est donc une association qui réfléchit sur les notions de bonheur à travers des forums, à travers des cafés, et également à travers un travail en entreprise. Et depuis peu, ils ont créé une radio, la radio Happy Lab. Le prochain café Happy Lab est prévu le dimanche 3 mars. Au programme, bonheur et nourriture. Avec Olivier Echeverria, qui est enseignant à Saint-Serge et qui parlera du bonheur cette fois et de la nourriture. Voilà, il sera également accompagné de Didier Knoll, donc architecte, et qui recitera des poèmes sur la nourriture. Ces cafés, c'est de mettre en avant des talents anciens. Donc on va aller explorer les notions de bonheur dans des domaines très éloignés, que ce soit la gastronomie, le vin, le chant, enfin tout est possible. On va imaginer vraiment aller dans des territoires nouveaux et différents. Et le bonheur pour vous, mesdames, c'est quoi? Moi je dirais que c'est plutôt des instants de bonheur, parce que le bonheur ce n'est pas continu, c'est des petits moments à savourer chaque jour. Voilà, dès que ça se présente, il ne faut pas les laisser passer. Et moi je dirais l'art de la simplicité. Je crois que c'est à travers la simplicité qu'on trouve ces petits instants de bonheur, justement, dont parle Emmanuel.